Je vais rendre grâce aussi à Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu pour l'année 2021, l'année écoulée. La prophétie que j'avais reçue était: quelle que soit la sécheresse et les ténèbres qui s'abattront dans ton pays cette année 2021, tu ne t'inquiéteras de rien, car tes racines sont sur Christ et tu ne connaîtras pas de faillite, dit l'Éternel ton Dieu. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Jérémie 17, versets 7 à 8. Et mon fils Étienne avait reçu: je te demande de t'exercer à la prière, tel que mes serviteurs t'ont enseigné, et je t'exaucerai, dit l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Donc, je vais commencer par Étienne. Donc, Étienne a reçu cette prophétie l'année dernière, et depuis qu'il est né, on a toujours prié tous les soirs et lu la parole. C'est quand j'avais accouché, je lui avais offert, son premier cadeau était une Bible, le Nouveau Testament. Donc, on lisait à l'hôpital, je lui lisais un verset à chaque soir. Je savais, même s'il ne parle pas encore, même s'il n'entendait pas encore vraiment, il était là, il entendait ce que cette parole disait. Et jusqu'à ce jour, je continue parce que lui-même, il réclame même le soir. Quand quelqu'un va le coucher et qu'on ne lit pas la parole, il la réclame. Et il nous rappelle, quand je saurai lire, moi-même, je lirai. Donc, chaque jour, on a essayé de prier et je vois de plus en plus, il a pris goût à prier et on lui a expliqué ce qu'il avait reçu comme prophétie. Donc, ça veut dire, même nos enfants, la prophétie, c'est important de leur expliquer ce qui est écrit et puis les amener dans cette prophétie-là toute l'année. Donc, la mienne, la prophétie, dans mes demandes, j'avais une longue liste, comme tout le monde. Hein. La première demande était que la conversion de ma famille. Jusque-là, il n'y avait que moi et ma sœur Marlise, que vous connaissez sur Line. Et l'année 2021, le Seigneur a fait grâce. Donc, j'avais demandé la conversion de ma famille parce que ma mère avait fait 9 enfants et je suis la dernière des 9 enfants de mes parents. Et donc, j'étais la première à venir en Christ. Et comme je vous avais dit, il y a un homme de Dieu qui m'avait dit il y a des années en arrière, je n'étais pas encore vraiment au Seigneur, qui m'avait dit que j'étais un pilier. Pour moi, je voulais rien dire. J'étais un pilier pour ma famille. J'ai dit, je suis pilier pour ma famille. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas vraiment pris au Seigneur. Mais quand je suis venue au Seigneur, que j'ai compris ce que ça voulait dire. Donc, j'étais la première à rentrer dans la maison du Seigneur, à me connecter au Seigneur, et puis le reste suit. Donc, ma prière a toujours été, au début, je priais en pleurant vraiment des larmes physiques, que le Seigneur permette que toute la descendance de ma mère se connecte à Christ. Parce que j'ai perdu mes 2 parents très tôt. Donc, c'est ma grand-mère qui m'avait élevée. Et quand ma mère est décédée, mes sœurs ont repris le relais. Ma mère m'avait donné à ma grand-mère pendant que j'avais 4 ans. Parce que j'avais beaucoup de difficultés quand j'étais enfant. Beaucoup de difficultés. J'avais marché très tard. Jusqu'à l'âge de 3 ans, je ne marchais pas. Je ne marchais pas. Un bébé, vous imaginez un enfant de 3 ans qui est par terre, qui ne marche pas. J'ai connu ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, j'avais un problème au niveau de mes chevilles, à partir du poignet. Et là, à partir de là, c'était foncé, différent de tout le reste de mon corps. C'est tellement foncé. Ça ne me gênait pas jusque-là, hein, mais c'est quand je suis venue au Seigneur que ça a vraiment commencé à plus me gêner. Et donc, c'est une parenthèse que je vous fais. Donc, du coup, mes sœurs, quand mes parents sont décédés, mes aînés ont pris le relais. Donc, c'est mes aînés qui m'ont élevée. C'est vraiment une vie un peu particulière. Donc, bref. Donc, le Seigneur a fait grâce que je vienne en Europe. Et donc, quand je suis venue en Europe, le Seigneur a permis que je connaisse aussi le Seigneur en Europe. Et donc, je priais tout le temps le Seigneur. Je dis, Seigneur, je suis la dernière de ma famille. Regarde tous les enfants de ma mère et les petits-enfants.
on allait à l'église quand tout on croyait qu'on était en Christ, on croyait on était chrétien. Comme beaucoup d'entre nous, on priait notre chapelet, et on récitait la prière. Moi, je priais pas, je récitais la prière. Et donc, je ne savais pas ce que je faisais. Et donc, le Seigneur a permis qu'en 2021, là, qu'une bonne partie de ma famille se connecte à Christ. Ma nièce Sidoine, que vous avez vu le témoignage, que je suis allée chercher en Belgique, parce que le Seigneur a fait grâce que j'aille jusqu'à là-bas, la récupérer elle aussi. Et donc, au cours de cette année 2021, quand les parents sont allés au Cameroun, le Seigneur a permis d'autres encore se sont encore confessé la foi, des neveux et des nièces. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur parce que il m'a exaucé. Il reste encore quelques-uns qui sont encore liés, mais je sais, parce que un de mes neveux que je sais qui touche à des choses pas bien, m'a dit, Tata, je sais que tu es dans le bon. Je dis, ah bon? Il m'a dit, je t'assure, tu es dans le bon. Mon cas, il m'a dit, son cas était lourd. En 2021, son cas est lourd parce que lui, il est déjà perdu. Il a touché à des choses qui n'étaient pas bien. Mais il sait que mes prières font beaucoup de choses dans la famille. Je lui ai dit merci. Il m'a dit, Tata, tes prières font vraiment beaucoup de choses dans la famille. Continue à prier pour nous parce que je sais que tu pries beaucoup pour nous. Je lui dis, tu sais, même si tu as touché à quoi, le Seigneur est miséricordieux et il peut encore te sortir de là et t'amener à lui. Il m'a dit, je t'assure, Tata, c'est trop tard. Moi, c'est fini. L'expression a été, j'ai vendu mon âme au diable. Je lui ai dit, non, le Seigneur peut récupérer ton âme parce que c'est lui qui t'a créé et qui t'aime. Donc, je perds pas espoir. Et ma prière est que le Seigneur me fasse grâce, qu'il rende témoignage lui-même de sa bouche, que voilà, il est sorti de là. Et je sais que le Seigneur le fera. Et ma prière était aussi mes beaux-parents qui se convertissent à Christ, qui donnent la vie au Seigneur. Parce que c'est des parents que le Seigneur m'a donnés. Parce que mon beau-père et ma belle-mère, même comme s'ils m'avaient mis au monde, pourtant, ils ne m'ont pas mis au monde. Et je les aime comme des parents que... C'était parmi mes prières quand je priais, Seigneur, si tu me donnes un mari, donne-moi un mari qui a des parents. Je veux un mari qui a encore son père et sa mère, que je connaisse l'amour maternel et paternel parce que je n'ai pas eu l'occasion de connaître ça. J'aimerais avoir un père et une mère et le Seigneur a fait grâce. J'ai un papa et une maman. Ce sont les parents de mon mari. Et je profite vraiment. C'est compliqué au début, mais le Seigneur a bien arrangé les choses pour exaucer la prière de ma femme. Et donc, je vois chaque jour comment les connexions de la descendance de ma mère se font au Seigneur. Et puis, plusieurs qui sont connectés maintenant sur Line. Une autre de mes sœurs, la maman de Sidoine, Gisèle, que vous devez voir avec une robe jaune sur Line. C'est ma sœur aussi. On se ressemble beaucoup d'ailleurs physiquement. Donc, plus ma sœur Marlise que je suis. Donc, et je sais que cette année, il y aura d'autres encore. Alors, le Seigneur fait grâce. Et donc, j'avais demandé aussi au Seigneur l'harmonie et l'unité de notre famille. Et le Seigneur a fait grâce avant la fin de l'année, qui nous a amené ma fille, mon enfant, que le Seigneur m'a donné, que j'ai maintenant dans la maison. Je me lève le matin, je la vois. Avant de me coucher, je la vois. Amen. Oui, je peux lui donner tout l'amour d'une mère. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Et je sais que bientôt, j'aurai mon petit aussi. Ouais. Amen. Donc, j'aurai tous mes 5 enfants avec moi. Et donc, je bénis le Seigneur. Voilà, encore, il m'a exaucé. Puis, j'ai demandé au Seigneur aussi par rapport à ma situation professionnelle. Je m'entêtais sur une promotion que je voulais au travail. Je m'entêtais. J'en avais parlé avec Papa Hubert. Il m'a dit, laisse le Seigneur faire les choses telles qu'il a prévues. Je dis, mais pourquoi, Papa? Moi, je veux ça. Lui, il dit ça, moi, je veux ça. Et puis, je laisse le Seigneur faire. Et je vois pas le Seigneur faire. Mais après, le Seigneur a détaché mon cœur pour que je comprenne que non, ce n'est pas ce qu'il avait prévu. J'ai encore meilleur. Et j'ai vu le Seigneur, j'ai eu mieux. Et c'est vraiment merveilleux. Et après, j'ai demandé aussi au Seigneur la santé parce que j'avais eu des petits soucis au niveau de mon dos. Le Seigneur a fait grâce, le mal est parti. Je vais bien, je peux reprendre mon sport, reprendre tout. Donc, c'est vraiment... Et mes enfants vont bien. Après, ma prière était aussi, Seigneur, s'il y a encore des choses qui ne vont pas dans ma vie, parce que à chaque fois, je me voyais toujours dans la maison où j'avais grandi chez ma grand-mère.
Quand ma mère m'avait donné à ma grand-mère, que j'avais des problèmes, je ne marchais pas, donc elle m'avait donné à ma grand-mère bébé. Et quand ma grand-mère a fait ma prise, jusqu'à 7 ans que mes sœurs sont venues me récupérer, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Et à chaque fois que je dormais, je me retrouvais toujours dans la cuisine de ma grand-mère. Et il y avait une porte qui donnait derrière. En chemin, on rejoignait le champ. Et tout le temps, je me retrouvais à la cuisine. Et tout le temps, je me retrouvais. Parfois, je me retrouvais avec mes enfants. Et mes enfants n'ont jamais connu ce village, n'ont jamais été là-bas. Comment est-ce qu'on se retrouve là? J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Donc, l'année 2021, Seigneur, tout ce qui est encore caché, tout ce qui ne va pas, tout ce qui a délivré, tout ce qui a sorti, Seigneur, je vais te servir. Et je ne peux pas te servir en portant des choses qui ne t'honorent pas. Non, Seigneur, il faut que tout cela tombe avant que j'aille délivrer les autres, parce que je sais que tu m'as donné l'onction de délivrance. Donc, avant d'aller délivrer, moi, je dois être totalement délivré. C'est pas possible qu'il y ait encore des choses en moi. Pourquoi je me retrouve dans cette cuisine? Pourquoi je me retrouve toujours dans cette maison? Et pourquoi? Et donc, se retrouver en arrêt, ça veut dire qu'il y avait des réclamations de ma vie. Mais comme on est dans une école de formation ici, j'ai commencé à moi-même à prendre autorité. Et à plus de prendre autorité, le Seigneur me révélait encore d'autres choses qu'on avait faites sur moi pendant que j'ai perdu mes parents très tôt. Donc, beaucoup de personnes avaient accès à ma vie. Beaucoup, chacun pouvait faire ce qu'il voulait de moi. Et c'est des personnes pour moi qui étaient des bonnes personnes, mais ce n'était pas ces personnes-là. L'ennemi a utilisé ces personnes-là pour me nuire. C'est des personnes qui m'avaient sûrement prise pour me faire du bien. Mais l'ennemi est passé par là pour faire du mal à côté du bien qu'ils avaient prévu me faire. Donc le Seigneur a commencé lui-même à venir me montrer comment il me délivrait, comment les choses sortaient. Moi-même dans mon sommeil, il me montrait, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Et même par rapport à mes enfants aussi, parce que nos enfants héritent aussi, parce qu'il y a un lien d'âme, donc nos enfants. Et donc le Seigneur montrait toutes ces choses. Donc le Seigneur m'a répondu aussi par rapport à ça. Et puis le Seigneur, je lui avais dit, Seigneur, tu m'as donné un don de vision. Le Seigneur me montre beaucoup de choses, me fait grâce de voir beaucoup de choses, et il permet que ces choses que je les réalise même dans la seconde. Parfois le Seigneur, parfois je suis comme ça, je vois, et puis la seconde qui suit, j'en parle à mon mari et puis on revit la même chose, même dans mon travail, partout. Donc j'ai dit, Seigneur, aide-moi à développer vraiment, que je me rappelle aussi, quand je me lève, que je me rappelle de tout ce que tu m'as montré, que je puisse le noter. Et papa m'avait dit, prends un cahier, tu notes tout ce que tu vois et tu notes même les réponses à côté. Et je note les dates, je note tout. Et donc, le Burundi, par exemple, quand on devait aller au Burundi, le Seigneur m'a montré et ça s'est fait comme c'était montré. Même quand on devait partir, ce qui allait se passer là-bas, le Seigneur m'a montré aussi. Et ça s'est passé comme il avait montré. Et à tout, je partage avec mon mari, donc qui me donne l'interprétation. Et puis, on essaie de voir en prix. Je sollicite l'apôtre aussi, souvent, et maman Véronique aussi. Donc, le Seigneur vraiment... Et puis, pendant cette année 2021, il y a eu des situations, des attaques encore, des situations. Mais pour moi qui étais en panique avant, quand il y avait une attaque, une situation... J'étais sereine parce que je m'appuyais sur la prophétie que j'avais reçue. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que rien ne viendra m'ébranler cette année. Et je répétais la parole parce qu'à force de prier et à lire la parole, il y a des versets qui sont mes versets clés. Je sais, Ésaïe 41, et je l'ai tiré d'ailleurs cette année sur un créneau d'abattage. Je dis, Seigneur, je sais ce que je suis. Deutéronome 31, verset 8. Je dis, Seigneur, tu es avec moi et rien ne peut m'arriver, même ces attaques que je vois. Rien de ces choses ne peut me toucher, ni toucher mes enfants. Donc j'avais une assurance. Dès que je voyais une situation, je me levais dans la prière et je déclarais la parole. Je dis, Seigneur, je suis enfant de Dieu. Je sais ce que je suis, je sais qui je suis. Satan ne peut plus me mentir parce que je sais qui je suis, je sais en qui j'ai cru. Et je sais que mon Dieu ne me abandonnera jamais. Il est avec moi, il marche avec moi. Donc rien de ce que je peux voir ne peut troubler ma vie. Ma vie est ce que Dieu a dit qu'elle est. Ça veut dire une vie glorieuse. Donc, j'avançais comme ça toute l'année et j'ai vu la main du Seigneur. Ces situations, ces épreuves qui pouvaient arriver, qui pouvaient m'oppresser dans le passé, j'avais l'assurance. Donc, cette prophétie et la parole de Dieu que je lis régulièrement et les prières m'ont permis de tenir ferme.
Je ferai mon témoignage d'action de grâce dans quelques temps, quand ce qui est déjà accompli se sera réalisé concrètement. Mais hier soir, je méditais ma parole et puis le Seigneur m'a donné quelques versets qui concordent vraiment avec tous les témoignages qui ont été faits, qui sont des témoignages de combat et de victoire. Philippiens au chapitre 3, versets 10 et 11. « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » Et Corinthiens 2, au chapitre 2, verset 14. « Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ. Christ nous a fait co-héritiers de sa victoire. À Dieu toute la gloire. Amen. » Alléluia. Je voudrais juste bénir le Seigneur pour la vie de la famille Vicaire, de tous les couples que nous avons bénis dans les liens du mariage. Ça fait partie d'un des couples qui a eu le plus des remous, vraiment des attaques diaboliques. Mais en même temps, je les avais prévenus parce que la période des fiançailles était très courte. Donc, je leur avais dit par expérience, quand les périodes des fiançailles sont très courtes, on a peu de temps pour résoudre un certain nombre d'échanges et de différends. Et c'est souvent dans les liens du mariage déjà qu'on est obligé de faire parfois une partie du travail qu'on aurait fait avant. Et le diable essaye de surfer là-dessus pour essayer de cribler les couples au début. Ça a été le cas, ça n'a pas loupé. Parce que dans le moment où ils m'ont dit qu'ils vont se marier, le moment où ils ont été sélectifs, c'était presque un record par rapport à nous. Je vais regarder bien, mais je pense que 3 mois, ils se sont mariés en 3 mois. C'était un record. Je leur avais dit, là, vous êtes en train de faire un défi, mais sachez que ça va être dur. Mais si vous tenez, le Seigneur est fidèle, il va vous accompagner. Aujourd'hui, je rends vraiment grâce à Dieu pour leur vie. Ils ont, comme dit le psaume 127, appris à bâtir avec le Seigneur. Et là où le jeu prédominait autrefois, c'est maintenant Christ qui prédomine. Et j'ai vu donc une réponse dans leur vie personnelle. Aujourd'hui, je me félicite de voir le Seigneur régner vraiment comme maître dans leur couple. Je veux dire à tous ceux qui sont mariés, qui sont dans cette assemblée, ne perdez pas courage. Tant que vos yeux restent fixés sur Jésus, il vous donnera la foi de surmonter les obstacles et derrière ces afflictions du moment, vous verrez un poids éternel de gloire. Donc, tenez bon. Aucune situation ne peut vous dépasser. Et j'observe avec beaucoup d'attention la famille Vicaire et je me réjouis de voir l'harmonie au sein de la famille, non seulement entre eux et leurs enfants, mais également entre eux et leurs parents. Et ça, je peux vous dire que je suis très, très content de voir une telle harmonie. Je déclare qu'il en est ainsi pour tous les couples de cette assemblée au nom de Jésus. Amen. Aucune situation ne peut te dépasser. Ce n'est pas possible. Par le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je pense que pour les actions de grâce d'aujourd'hui, c'est bon. Oui. Et on va continuer la semaine prochaine. Parce que nous sommes dans la série des actions de grâce. Dieu nous a mis à cœur, en début d'année comme ça, de laisser l'opportunité aux gens de dire merci.
merci à Dieu. Parce que quoi de plus important que de dire merci à Dieu? Parce qu'une année passe, l'autre s'enchaîne, et puis on continue. Mais à un moment donné, posons-nous un peu, respirons, faisons un petit bilan et remercions le Seigneur.